Dieu avait promis, voilà, je ferai toutes choses nouvelles. Je ferai toutes choses nouvelles. Les choses anciennes ne sont plus. Ça, c'est un principe clair du royaume des cieux. Le fait de toutes choses nouvelles. Parce que quand nous, finalement, nous commençons une marche avec Christ, la première chose que Christ fait, c'est faire toutes choses nouvelles dans notre vie. Il ne nous entraîne pas des choses nouvelles. Comme lui-même, il était venu avec un vin nouveau, avec un message nouveau. Et pourquoi les pharisiens qui annonçaient Christ, la loi, ils n'arrivaient pas à s'aligner à cela? Pourquoi? Parce qu'ils avaient de la peine à laisser tout ce qui était ancien. Quand Christ vient, il nous entraîne toujours dans un déplacement. Les choses anciennes ne sont plus. Parce qu'en fait, le royaume des cieux fonctionne en principe et en code. Et Christ a passé le temps à nous énoncer tous les principes et les codes du monde spirituel. Parce que plus nous connaissons le monde spirituel, nous connaissons ses principes, ses codes et comment ils fonctionnent. Et si nous sommes citoyens du monde spirituel, citoyens du Saint des Saints, alors nous pouvons manifester mieux ce Saint des Saints si nous comprenons les codes et les principes de ce monde-là. Et c'est tout ce que Christ passait son temps à annoncer. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Les choses anciennes ne sont plus. Ça veut dire que si Christ finalement arrive, les choses anciennes doivent cesser d'être ou doivent perdre de la valeur. Christ nous amènera à de nouvelles amitiés, à des nouveaux modes de pensée, de nouvelles manières de voir. Christ nous amènera à de nouveaux types de relations avec les personnes, avec la famille, avec dans tous les secteurs. Parce que Christ vient avec quelque chose de nouveau pour nous amener à de nouvelles choses. Pour qu'on passe d'un passé de maladie à un passé de santé, d'un passé de misère à un passé où le pain quotidien y est, d'un passé de souffrance à un passé de joie, d'un passé d'opprimé à un passé de paix, dont les choses anciennes doivent cesser d'être. Et voici Christ vient pour faire toutes choses nouvelles. C'est un principe fondamental du royaume des cieux. Être prêt à accueillir quelque chose de nouveau. Les pharisiens avaient manqué cela, ce principe. Ils n'étaient pas disposés à accueillir de nouveau parce qu'ils n'étaient pas prêts à laisser tout ce qui était ancien. Et c'est ça l'un des pièges. C'est pourquoi parfois on peut avoir des difficultés à cheminer avec Christ, à recevoir Christ, à manifester Christ, parce qu'on a la difficulté à laisser tout ce qui est ancien. Si nous avons les difficultés à laisser tout ce qui est ancien, nous aurons du mal à cheminer avec Christ, à manifester Christ et à recevoir de Christ. Les choses anciennes seront toujours là. Nous aurons toujours nos anciennes maladies. Nous aurons nos anciens problèmes. Donc aujourd'hui, nous serons peut-être guéris, nous serons malades. Demain, nous aurons le pain quotidien, nous le perdrons. Nous aurons une vie de qualité, nous ne l'aurons pas. Pourquoi? Parce que les choses anciennes sont toujours là et qu'il nous invite à laisser les choses anciennes. Parce que lui nous propose, il propose de faire toutes choses nouvelles. Alors quand Christ est impliqué, les choses doivent être nouvelles. Les moyens de penser doivent être nouvelles. Il a dit, je vous ferai monter à l'oreille, je vous révélerai des choses cachées, des choses qui ne sont jamais montées à l'oreille. Ça veut dire qu'il y a toujours tellement à apprendre de Christ. Des choses nouvelles pour notre édification, pour notre confort, pour que nous puissions faire une vie qui honore Christ. Une vie dans laquelle il n'y a pas de confusion. Et c'est ce à quoi Christ nous invite. Le monde spirituel est celui-là. Le monde spirituel est celui-là.